Les Saguenayens de Chicoutimi vont se reprendre pour une troisième fois en une semaine aujourd'hui pour mettre en vente les billets pour les premiers matchs des séries éliminatoires. Mardi, ça a été un échec. Hier aussi, finalement, en raison de problèmes liés à la billetterie électronique. Donc, les Sags ont décidé cette fois de vendre les billets assis directement au guichet du Centre Georges Vézina. Ça va se faire en personne, donc entre 17 et 19 heures ce soir. Il reste moins de 300 places assises pour la rencontre de demain et moins de 400 pour celle de samedi. Après, la billetterie électronique sera rouverte pour écouler les billets debout, donc les billets en admission générale. Les Sags, je vous le rappelle, ont terminé deuxième au classement général de la Ligue et ils affrontent les Mooseheads d'Halifax lors de cette première ronde des séries. Le comité qui étudie les demandes d'autorisation de démolition à Saguenay refuse finalement que soit détruite une maison de la rue Saint-Sacrement à Chicoutimi. Un promoteur immobilier projetait de construire un immeuble d'une trentaine de logements sur le terrain vacant. Il y a plusieurs citoyens du quartier qui s'opposaient à cette démolition et au projet. Le comité a entre autres basé sa décision sur des facteurs environnementaux parce qu'il aurait fallu abattre plusieurs arbres. Le comité a aussi jugé que la maison était finalement en bon état et qu'un immeuble à logement à cet endroit ne cadrait pas du tout avec le quartier et avec son voisinage. Le promoteur a 30 jours pour contester cette décision du comité. C'est une grande journée de conférences à l'Université du Québec à Chicoutimi. La chaire de recherche Visage, basée sur la santé et la vie des jeunes, partage le fruit de son travail. C'est un rassemblement scientifique qui regroupe pas moins de 160 participants. Cette fois, ça se concentre sur le contexte numérique, ce qui inclut la gestion des écrans et des réseaux sociaux. Évidemment, la récente décision d'un tribunal des États-Unis qui a déclaré Meta responsable d'avoir mis en danger des jeunes qui utilisaient ces plateformes et sur toutes les lèvres. Bonne journée!